Bonjour et bienvenue chez Monkey EDC pour une petite vidéo. Aujourd'hui, pour changer un peu, on va faire l'ouverture d'un paquet. Alors, certains se souviennent que j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps de ça concernant les montres Casio. Et mon intention pour m'orienter vers une G-Shock, puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une montre G-Shock. J'ai eu des montres résistance un petit peu partout. La dernière en date, celle-ci par exemple, qui est une marque, comment elle s'appelle, Ushuaïa. Donc à titre indicatif, Ushuaïa, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ushuaïa. C'est la marque propriétaire de TF1, hein, qui avait été... la licence avait été achetée, le nom avait été acheté, donc pour l'association de Nicolas Hulot, et donc tous les fonds récoltés par la vente de ces produits-là, donc on peut retrouver du gel douche, enfin divers trucs, et puis donc des montres qui sont fabriquées en France par la société Lexibook, qui fabriquait aussi des calculateurs, des traducteurs à l'époque, si vous vous souvenez, donc ils fabriquent toujours, hein. Donc c'est eux qui fabriquent les montres pour la marque Ushuaïa. Donc, petite parenthèse, donc j'avais jusqu'à présent des montres un peu comme ça, cristaux liquides, ce modèle-là, j'avais du Decathlon, voilà. Et j'avais aussi de la Casio. Et je vous ai expliqué la Casio, quel était mon lien avec la marque Casio déjà dans ma petite enfance, enfin dans mon adolescence. Donc, tout ça pour dire que j'avais énuméré lors de cette vidéo-là que j'allais m'orienter vers une montre G-Shock. Mais je voulais un modèle bien particulier, je voulais le modèle, le premier modèle, un des premiers modèles, qui était la forme carrée des G-Shock. Donc après des informations et une recherche, donc des informations qui m'ont été données par Green Spider et puis un autre abonné que j'ai suivi, je me suis orienté vers la référence qu'ils m'ont signalée, donc qui était la 5600. Voilà. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé mon petit bonheur, donc il est arrivé et on va ouvrir ça ensemble, hein. Donc pour ça, écoutez, quoi de mieux qu'un bon petit Opinel. Alors là, c'est un petit Opinel numéro 8, tout en inox. C'est un cadeau de madame qui a été acheté, si j'ai bon souvenir, dans la boutique Nature et Découverte. Donc c'est une série un petit peu spéciale qui était limitée, je crois, en nombre d'exemplaires, c'est un bon souvenir, mais enfin que l'on trouve facilement. Voilà. Que j'utilise. Alors, à l'origine, c'était madame me l'avait offert pour aller utiliser dans la verte. Mais c'est vrai que lorsque je vais dans la verte, j'utilise plutôt des Victorinox, style Sentinel ou Ranger. Je préfère ces modèles-là qu'à un Opinel, parce que si vous le mettez dans l'eau et tout ça, c'est plus facile. Alors je sais qu'après Opinel, lui, va faire un modèle outdoor. J'ai pas eu l'occasion d'en faire l'acquisition. Ça sera peut-être chose faite un jour. À l'heure actuelle, c'est pas d'actualité, mais bon, pourquoi pas. Donc en attendant, je l'utilise pour la table. Et puis, on va ouvrir un paquet avec. Soyons fous. On va fermer ça pour pas se faire mal. Alors, pour que ça soit plus facile, que vous voyez mieux, je vais vous basculer vers l'avant sans que ça se casse la gueule. Voilà. Donc, petit G-Shock. Jolie petite boîte en carton. Alors, des boîtes d'unboxing de montres G-Shock, Casio, il y en a à l'appel, hein, sur YouTube, hein. C'est comme les vidéos de décès, bon, il n'en manque pas, hein, voilà. Là, je voulais juste simplement vous faire cette vidéo parce que c'est ma première G-Shock. Je voulais qu'on partage ça ensemble, voilà, et puis qu'on voie que finalement, malgré le temps que ça existe, c'est toujours des montres qui sont d'actualité, je trouve, moi, et de plus en plus, surtout lorsqu'on va avoir des modèles un peu outdoor. Alors, on ouvre ça tout de suite. Et donc, petite garantie qui est fournie avec. Bon, si de bons souvenirs, je crois que c'est garanti 2 ans, hein, les G-Shock. Jusqu'à présent, moi, tous les modèles Casio que j'ai eu aucun problème. Ils ont disparu avant d'arriver à la date limite de la garantie, malheureusement. Et pour ceux que j'ai gardés, ils sont toujours d'actualité. J'ai aucun problème avec eux. Voilà.
Donc jolie boîte métallique où on rappelle en fait quelques références. Donc l'année 1983 qui est l'année de la mise en circulation de la première G-Shock. On va retrouver donc le label choc résistant, donc ça résiste au choc, de la marque G-Shock, et 20 bars, donc qui est la pression que supporte, enfin le niveau de pression atmosphérique pour supporter la pression pour lorsque vous l'utilisez dans l'eau ou dans la rivière. Voilà. Donc on ouvre ensemble. Musique. Oui. Alors, bien protégé, un petit et oh ben voilà. Donc un petit magazine en toutes les langues spécifiques du monde entier avec les petits carnets de garantie et tout ça qui vont avec. Bon ça voilà. Alors le numéro de la référence, je y avais où 32 29 34 21. Alors, c'est la 5600 sur la référence que je lise. Voilà. Alors, c'est le modèle 5600 BBMA. Alors, c'est la DW 5600 BBMA première. Voilà. Ça, c'est pour la référence exacte. Si jamais vous voulez retrouver ça sur Amazon ou compagnie. Voilà. Donc, bien emballé, protégé dans son petit plastique. Et voilà. Alors, c'est donc l'une des premières G-Shock, mais avec une finition un peu spécifique, celle-ci, c'est la finition Mirror qu'ils appellent. Donc, vous voyez, voilà. Alors, je voulais pas non plus quelque chose de super noir, hein. J'en ai déjà des montres super noires, super sobres. Je voulais quand même qu'il y ait un petit côté un peu sympa. Donc, la partie miroir, j'aime beaucoup. Il y a une bonne lisibilité, mine de rien, de l'écran hein, lorsqu'on est en face, et puis voilà, ça commence à être brillant en fait. Voilà. Donc, vous savez, dans le survivalisme, j'aurai comme ça la possibilité, dans le survivalisme urbain, hein, bien sûr, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je passe 99% du temps en ville, mais bon, donc j'aurai un miroir pour faire des signaux d'appel dans le cas où j'ai un problème. Bon, plaisanterie à part, c'était le modèle que j'avais trouvé sympa, donc pourquoi pas. Et puis comme vous savez que j'ai quand même, j'aime bien avoir des choses qui se remarquent un peu, hein, ça se voit au niveau des mains, pourquoi pas avoir une montre qui fait un petit peu comme ça quoi. Voilà. Donc joli petit modèle avec son petit papier, hein, ça manque pas de ça. Donc on a tout ce qu'il faut comme papier, garantie et tout le reste. Bon modèle. Alors concrètement, on ne va pas regarder dans le détail le fonctionnement, hein. Il y a des tas de vidéos qui ont été faites. Si vous voulez vous référer, vous pouvez aller voir notre ami Green Spider qui en a fait quelques-unes sur ces montres-là. Mais bon, il y en a d'autres, hein, d'autres youtubeurs qui ont fait ça sans souci. Voilà, donc petit modèle, voilà, je le mets avec vous. C'est ma première G-Shock. J'ai une petite larme. Voilà. Donc, on est donc, si de bons souvenirs, je crois qu'on est sur du 40 mm de largeur, ou 42, je crois, mm de largeur. Donc, elle est plus grande quand même que les autres que j'avais, style les deux premiers modèles que vous avez vus là. Elle est un petit peu épaisse. Le bracelet reste quand même assez raisonnable. Hein. C'est pas non plus du super bracelet Rambo comme ça. Là, vous voyez, c'est pas non plus du très costaud. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez passe-partout. C'était aussi quand même ce que je souhaitais. Donc, je peux l'utiliser à la campagne, lorsque je vais pique-niquer au bord de l'eau, faire une randonnée avec madame, ou dans la ville, simplement. Voilà, je peux tout à fait la prendre sans aucun souci. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage. J'essayerai de vous mettre les références dans la vidéo, en bas dans les commentaires. Mais bon, je vous ai donné toutes les informations, vous savez tout. Voilà, jolie petite montre que je vais porter. Elles vont faire partie de ma rotation. Hein. Donc, les quelques Casio que j'ai, celle-ci, la Festina, la Lip aussi. Ça, là, avec la marque Lip de Besançon, j'ai un attachement un petit peu particulier sur cette marque-là. Voilà. Mais bon, je ne suis pas non plus collectionneur de montres. Ce que je souhaitais par ce modèle-là, c'est aussi compléter une partie
EDC urbain et SRA urbain pour les petites sorties. Voilà, la journée, avoir une montre un petit peu plus sympa, un petit peu plus résistante et fiable. Et bon, pourquoi ne pas avoir bien sûr une marque qui est référencée au niveau mondial, hein. 76 millions, je crois 77 millions de modèles vendus pour uniquement ce modèle-là dans le monde. Bon, je veux dire, voilà, il n'y a pas photo, hein, voilà. Donc c'est une référence et je pense que tout le monde a avoir ou a eu au moins une fois dans sa vie une Casio. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et pour d'autres vidéos, d'autres déballages qui ne devraient pas tarder. Merci bien, au revoir.